Vas-y, Harry. Voilà, c'est un petit peu mieux là, parce que là, je me vois maintenant. Tu peux démarrer. Ah bon? Oui, nous sommes en salle Euh, principale. D'accord, je peux aller? Oui. C'est bon? Chers amis, bonjour et merci de votre présence dans le cadre de cette étude, on va dire, continuelle et progressive du livre La tragédie des siècles. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous le contenu du chapitre 32, Les pièges de Satan. Juste avant, je dirais une phrase de prière, quelques phrases de prière avant de partager ce beau message avec vous, hein. Seigneur Jésus, toi, notre divin Maître, dans ta bienveillance, reçois ce matin l'hommage de nos cœurs et dispose, je te prie, nos esprits à activer la précieuse clé du discernement des esprits, la précieuse clé de la victoire en toi et pour toi. Amen. Amen. Alors, nous parlons des pièges de Satan. Les pièges de Satan. Alors, vous vous rendez bien compte que c'est un pluriel. Il ne s'agit pas d'un piège de Satan, mais il s'agit d'un ensemble de pièges de Satan. Alors, c'est intéressant de le comprendre et surtout, ça nous invite à toujours plus de vigilance. Parce que je ne dois pas vous rappeler même que nous sommes en guerre. Et lorsqu'on est en guerre, euh, c'est une affaire de vie ou de mort. Et lorsqu'on parle de vie ou de mort, il s'agit de vie ou de mort éternelle, de vie éternelle ou de mort à conséquence éternelle. Alors, ce matin, c'est important pour moi de nous sensibiliser à une réalité qui ne doit jamais nous échapper. Nous sommes véritablement en guerre. Alors, ce qu'il est important de savoir, c'est que Satan, étant lui-même déjà perdu, n'a qu'une préoccupation, c'est que le maximum d'humains, d'hommes et de femmes puissent le rejoindre et donc ne pas bénéficier de la vie éternelle que Dieu avait prévue pour chacun de nous. Alors, il est important aussi de savoir, lorsqu'un humain dit que dois-je faire pour être sauvé, eh bien, c'est la question que Satan le plus en horreur. Dès qu'un humain, je reprends, dès qu'un humain dit que dois-je faire pour être sauvé, alors là, Satan et ses ordres se mettent en place pour contrecarrer le plan du salut. Chers amis, lorsqu'on a compris ça, on comprend mieux le texte qui dit que Satan est comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alors, pour cela, il va mettre en application toute une stratégie. Et j'aime dire que Satan a mis en place toutes les mises à jour. Une stratégie de ruse, une stratégie pour bien adapter à chaque niveau de personne et à l'époque précise à laquelle nous sommes. Alors, il me vient à la pensée un texte d'Ellen White qui dit que Satan étudie tous les indices de la fragilité humaine et il veille à ce que les occasions de péché ne manquent pas. Donc, il va s'adapter à chacun. Puisqu'il connaît mon point faible, eh bien, c'est là qu'il va m'attaquer. Il ne va pas m'attaquer sur mon point fort, ça n'a pas d'intérêt pour lui, mais il va m'attaquer sur mon point faible. C'est important donc de le savoir, d'où l'intérêt pour nous de demander à Dieu de nous permettre
de nous connaître comme nous sommes vraiment vus aux yeux de Dieu, de façon à ce que nous demandions à Dieu d'intervenir pour nous ressourcer, pour nous donner de pouvoir tenir debout. Alors, qu'est-ce qu'il va mettre en place, Satan? Il a compris un certain nombre de choses. Il va mettre en place, premièrement, un ensemble de distractions ayant pour objectif de nous faire négliger la prière, la méditation et tout ce qui pourrait nous approcher de Dieu. En fait, en 2 mots, l'objectif de Satan, c'est de nous faire passer à côté de l'essentiel. Passer à côté de l'essentiel. Et puis surtout, comme il voit aussi défiler les signes des temps, il sait qu'il y a un moment viendra où la porte de la grâce sera fermée. Aucun humain ne pourra accéder à la grâce puisque la porte de la grâce sera fermée. Donc, son objectif, c'est de tout mettre en place pour que lorsque nous réalisons que le temps est venu et que finalement, eh bien, la porte de la grâce soit fermée et lui sera content parce que nous ne serons pas sauvés. Donc, la stratégie, c'est comme quelqu'un qui vous distrait tellement alors que vous êtes en train d'attendre le bus, eh bien, elle vous embarque tellement dans une conversation particulièrement, on va dire, intéressante, eh bien, vous n'entendez même pas que le bus est arrivé. Et le bus repart, et c'est quand il est parti, vous réalisez, oh, mais j'ai loupé le bus. J'ai loupé le bus. Eh bien, c'est à cela que Satan s'applique, faire que nous puissions vraiment louper le salut. Eh bien, chers amis, il est important de comprendre que les pièges de Satan devraient nous inviter à toujours plus de vigilance. Et ce n'est pas étonnant, parce que Dieu lui-même, rappelez-vous, alors il y a 2 textes que je voudrais que vous puissiez noter, parce que notre temps file. Matthieu 24, 24. Retenez ce texte par cœur. Voilà ce qui est dit. Car il s'élèvera de faux Christ. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, écoutez bien ça, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que ça sera de la séduction carabinée. OK? Matthieu 24, 24. Soyons conscients de cela. Alors, pour les intellectuels, eh bien, ce sera des tentations à leur niveau. Pour ceux qu'on appelle les simples, et ça sera le charme de miracle. Tout un ensemble de choses. Et Satan va s'appliquer à travailler d'abord dans l'Église, particulièrement vers ceux qui ont déjà donné leur option, ont pris l'option pour suivre Dieu et veiller à ce que dans leur démarche, ils puissent parvenir au royaume des cieux avec Jésus. Eh bien, Satan s'attaque aussi à l'extérieur. Son objectif, c'est de perdre le maximum. Et une des plus grandes préoccupations de Satan, et je vais terminer par là, c'est qu'il s'appliquera à faire que nous puissions négliger la prière, la méditation et l'étude de la parole de Dieu. Parce qu'il sait que dès que nous aurons négligé cela, nous deviendrons des poids vulnérables. Nous deviendrons plus faciles à écarter du royaume des cieux. C'est pour cela que nous devons être conscients d'une chose, c'est que s'il est vrai que Satan va s'appliquer à nous perdre, nous ne devons jamais oublier que la toute-puissance de Jésus est à notre disposition pour vaincre l'ennemi chaque jour et à chaque heure. Sans la prière, nul n'est à l'abri, nul n'est en sécurité, ni une journée, ni même une seule heure.
Et le texte, je vous disais que j'aurais deux textes à vous proposer, Matthieu 24, 24. Et l'autre, c'est Jude 24. Vous voyez, c'est facile à retenir. 24, 24 pour Matthieu et 1, 24. Or, c'est une prière que nous devrions tous faire. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute et vous faire paraître devant lui, devant sa gloire, pardon, irrépréhensible et dans l'allégresse. Chers amis, réalisons que Dieu nous invite vraiment à toujours plus de vigilance. Je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser, mais moi j'en ai une à vous poser. Est-ce que quelqu'un a une question? Non, alors moi la question que je vais vous poser, c'est celle que je vous ai déjà dit au début. Avons-nous activé notre système de vigilance pour que ce système fonctionne au quotidien, chaque jour et à chaque heure, pour que nous puissions être conscients et surtout repousser tous les assauts de l'ennemi par la grâce de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, merci de nous avoir avertis que dans ce monde, dans ces derniers temps, l'ennemi de nos âmes s'appliquera à tout mettre en œuvre pour que nous puissions prendre de la distance vis-à-vis de toi. Mais je te prie, Seigneur, rapproche-nous toi-même. Tiens-nous par la main. Donne-nous de garder les yeux fixés sur toi et qu'au quotidien, nous puissions compter tes bienfaits et voir à quel point tu es vraiment pour nous le Dieu de la délivrance et que tu tiens à nous sauver chacun par ton amour, d'un amour inaltérable. Béni sois-tu et puisses-tu nous garder dans tes mains. Je t'ai prié en Jésus. Et je me rappelle cette phrase qui dit que personne ne pourra nous ravir de ta main parce que nous sommes bien tenus par ta main et toi-même tu es tenu par le Père. Béni sois-tu pour tout en Jésus, que nos amis puissent être rafraîchis de ces informations et que nous puissions être désormais de plus en plus vigilants. Amen. À bientôt. À demain pour la suite, si Dieu veut. Amen. Thank you, Brother Harry, for leading the time of meditation with us. It was a pleasure to have you. Tomorrow morning, we have Brother Harry back here. Nous remercions Harry de sa participation. Demain matin, nous nous retrouvons au même timing ensemble pour continuer. May God bless you all. Next time, Mr. Tom. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao, bye bye. All right, fine.